Précédemment dans Superstream. Après une première saison passée à dénicher pour vous le meilleur du streaming, Superstream a fini l'année en beauté en invitant Valérie Damido, qui regarde plus de séries et de films que nous tous réunis. L'équipe est de retour pour une nouvelle saison qui démarre tout de suite. Superstream saison 2, épisode 1, c'est maintenant. Enfin, je préfère la pièce, mais j'aime. Tu défends les faibles et les opprimés. Voilà. C'est pour sortir les anciens dossiers, Laurent. Mais je sais que toi, tu attends. Je te fais un jingle maison. Superstream. Bonjour à tous et bienvenue dans la saison 2 de Superstream, le podcast de télé-loisirs consacré au streaming. Superstream est de retour après une pause estivale. On est plus fort que jamais avec une équipe qui s'agrandit pour encore plus de débats, de coups de cœur, de coups de gueule et d'infos sur les programmes de streaming qui nous font vibrer ou hurler. Alors je lis beaucoup de commentaires en ce moment sur les réseaux sociaux, des abonnés des plateformes de streaming qui disent « Je ne sais plus quoi regarder, j'ai déjà tout vu, je perds trop de temps sur la page d'accueil ». C'est justement pour cela que nous avons lancé Superstream à la rédaction de Télé-Loisirs. Et pour m'aider dans cette mission, je peux toujours compter sur mes chroniqueurs. Vous en connaissez certains, mais on en accueille aussi de nouveaux cette année. Donc bienvenue à Stéphanie Fuseau, Aubéry Mallet, Émilie Lopez et Marc Carlin. Salut. Hello. Bonjour. Coucou. Faut dire bonjour les amis quand on dit bonjour. Bonjour. J'attendais, coucou. Et on va changer un peu les règles cette année. On démarre directement avec notre jeu, l'appel à un ami. Oh là là. Et oui, c'est l'une des nouveautés cette saison. Vous n'êtes pas prêts? On va jouer 2 fois plus. Pour le plus grand bonheur d'Émilie, non? Non, je veux pas perdre. Ah, t'inquiète pas, je suis là. Oui. On n'est pas chaud. Non, je veux juste un point pour l'honneur. Je veux pas être Fanny. Je te rappelle que tu as fini le dernier épisode et tu avais gagné. Eh ouais. Donc, Bon, Valérie n'est pas là aujourd'hui pour t'aider. Je ne gagne que quand il y a des invités ou quand il n'y a pas Juliette. Donc. Ah, t'as peut-être une chance. Ouais. Allô. Allô? Allô. Allô. Dans la première partie de l'appel à un ami, on va passer en revue les dernières sorties marquantes sur les plateformes et on va commencer par une nouvelle séquence. Ça s'appelle le grand mix. Le re-re, le mimix, le remix. Le principe, on a demandé toujours à notre ami ChatGPT, qui élabore les questions du jeu, de mixer les pitchs de 2 programmes que vous allez donc devoir identifier. On va démarrer par un facile, voir si vous avez compris le principe. Alors attention. Un groupe d'artistes se retrouve piégé dans un concours brutal. Entre trahison et danger, il transforme danse et musique en pouvoir pour affronter des ennemis terrifiants. K-pop Demon Hunters. Ah mais non, je l'avais. Alors, J'attendais attendez. qu'elle ait fini. Ouais, Et Squid Game. Attendez, c'est quoi la Et règle? K-pop Demon Hunters. c'est ça. Donc c'est Émilie qui ouvre le bal. Ah, je suis désolée. Mais Fallait. j'ai dit K-pop Demon Hunters quand même. C'est vrai, mais On vous n'avez peut- pas on le peut deuxième. Il faut interrompre. trouver Ah, les faut 2 les deux en même programmes. temps. Et Alors- si on donne un programme, on a un point ou pas? Si on trouve un programme. Non, il faut donner Ah les non, il deux faut trouver les forcément. 2. Oh là là. K-pop Demon Hunters et donc Squid Game, effectivement, ce que tu as trouvé, Émilie. K-pop Demon Hunters, c'est le carton de l'été, même plus que ça, parce que c'est devenu le programme le plus vu de l'histoire de Netflix, séries et films confondus, toutes nationalités confondues. Aubéry, c'est pas un secret. T'as regardé, t'as aimé. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Oui, j'ai beaucoup aimé. Les chansons sont super entraînantes, c'est super réussi. Ça, c'est un hommage à la culture coréenne, bon, qui, comme vous le savez, m'est très très cher. Et ton Et, dada. voilà. Mais ce n'est pas un film coréen, mais je trouvais ça ultra efficace. Et ça m'étonne pas que ça tourne en boucle chez les familles. Et du coup, comme ça tourne en boucle, effectivement, le film repasse Oui, encore, régulièrement numéro ouais, 1 c'est ça. sur Netflix. Enfin, ça va jamais s'arrêter, quoi. Bah, je me demande où est-ce que ça va s'arrêter, justement, parce que c'est quand même sorti le 20 juin. Là, on est quasiment mi-septembre déjà, et on est toujours c'est toujours numéro 1. Donc, je ne sais pas où est-ce que ça peut s'arrêter. Bon, on peut supposer que... Il n'y a rien d'officiel, mais on peut supposer que Netflix va vouloir faire une suite. D'ailleurs, Ouais. je suis plutôt surprise qu'il n'ait pas déjà annoncé, Ouais, parce que c'est- des fois, dans leur série, ils annoncent après 13 jours. Donc, mais oui, c'est sûr, ils vont faire une suite, et à mon avis, ils vont rincer le programme au max. Et même la version karaoké du film, c'est ça, elle était dans le top 10. Vous l'avez Ouais. toujours, donc en fait, c'est impressionnant. Là, pour le coup, je pense que même eux, ils s'attendaient pas à un succès aussi massif. Mais effectivement, connaissant Netflix, ils vont Donc maintenant, vouloir... c'est qu'est-ce qu'on peut faire Exactement. C'est pour faire des suites, des spin-offs. Ouais, il y avait des rumeurs comme quoi ils voulaient faire des suites, des séries live, des spectacles musicaux, enfin même un live action. Enfin, ça, Ouais, bah, là, ça ils ont peut- une très grosse franchise. En Je ce pense Mais moment. qu'ils ont, Ouais. c'est ça. Mais on les imagine totalement décliner le truc, comme le faisaient certaines séries d'ailleurs à l'époque, où il y avait de la musique dans les séries, après ils faisaient les concerts, etc. Mais là, ils ont de l'or entre les mains pour faire ça, quoi. Ouais, je suis d'accord. Enfin, surtout que les musiques cartonnent sur Spotify et Billboard, surtout aux États-Unis notamment. Donc oui, je pense que
Je pense que là, vu que c'était l'été, ça c'est peut-être un peu, ça a mis du temps à se mettre en place. Tout ce qui est, ils ont sorti le film au cinéma aux États-Unis, mais je pense que là, oui, pour les prochains, ça va. Moi, je trouve qu'ils devraient rester sur ce coup d'éclat, tu vois. Et frustrer tout le monde. C'est mal connecté. Enfin, ils vont surtout rester sur ce coup de thune. Ciao. Allez, on retente pour voir si vous avez compris le principe. Une jeune fille débarque dans une maison pleine de garçons, tandis que ses étés au bord de la mer sont marqués par amitié tendre, premier baiser et sentiments Ma vie avec les Walter Boys. Ouais. T'es très J'attendais d'avoir elle a les deux. été trop polie là. Ouais, j'attendais d'avoir les deux. Ouais. Parce que Bien il sûr, prend la main. Marc, Eh oui. de séries que tu as regardées cette Bien sûr, bah, j'ai fait que ça en fait. Hein. Vraiment, je me suis enfermé chez moi à regarder successivement l'un et l'autre. Non, pas du tout. Mais je sais que ces séries ont beaucoup d'adeptes et qu'on fait beaucoup d'adeptes, notamment sur les réseaux sociaux et chez nous. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a des personnages qui énervent beaucoup aussi. Donc, Mais moi sais l'été où je suis devenue jolie, je n'en peux plus. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai même pas réussi à la fin de la saison 3. Déjà, en fait, j'ai l'impression la 3 d'avoir- n'est pas finie, donc c'est normal. Oui, j'ai même pas continué. C'est-à-dire qu'en fait, quand ça a commencé, le premier épisode de la saison 3 commence en plus avec une chanson des Cranberries. Et j'avais déjà le sentiment de regarder quelque chose que j'avais déjà vu il y a 20 ans. Et du coup, j'avais encore plus ce sentiment-là, donc j'ai même pas continué. Je pense qu'il est temps d'arrêter, en fait, cette série. Je trouve que c'est tout le temps la même chose. Mais elle s'arrête, Et- ça y est. Oui, Elle mais s'arrête. bah justement, il est temps. Non, il fallait juste changer le Moi, je suis titre. pas d'accord. Il fallait juste tenter. Ouais, le titre, c'est pas possible. Tu t'aurais mis la rentrée où je suis devenue jolie. Non, mais un truc plus fort, quoi. Parce que là, ça fait vraiment livre, je sais pas, Harlequin. un Mais peu. c'est Bah, c'est le livre, le c'est le but. livre. Alors, c'est pas Harlequin, mais ouais, c'est le but. C'est les séries, toute la Ou nouvelle Marc vague des Lévy, séries Young tu vois. Adults. Ouais, non. Alors, moi, vous connaissez ma préférence, clairement. Les c'est Walter Boys. Oh, non. L'été où je suis devenue jolie. Mais j'ai quand même regardé. Walter Boy Les Walter Boys, je regarde, j'avoue, je regarde. Mais je me dis vraiment, je suis devenue trop vieille pour ça, en fait. Alors que l'été où je suis devenue jolie, ça passe encore. Aubéry, toi qui regardes les deux. Oui, moi j'ai vu les deux et je n'ai pas aimé les deux saisons de cet été. L'été où je suis devenue jolie, je trouve que c'est parti un peu en cacahuète alors que les deux premières saisons étaient vraiment très bien. Là, on a personnage toxique sur personnage toxique. Belly, elle a rien compris, elle a rien appris, elle est insupportable. Donc je suis dans la team insupportable. Et ma vie avec les Walter Boys, en fait, on a pris la saison 1, on a refait la même C'est ça. dans la saison 2. En fait, la fin de la saison 2, c'est exactement la fin de la saison 1. Donc, du coup, j'ai pas trop compris le principe. Je me suis un peu ennuyée. J'étais à ça de le mettre en accéléré, mais bon, j'ai quand même respecté l'œuvre. Non, mais du coup, même si j'aime beaucoup l'été où je suis devenue jolie, je trouve que c'est dommage pour la fin d'avoir fait une saison. Elle est plus longue, mais en fait, je trouve qu'elle n'est pas réussie. Et du coup, c'est dommage parce que la série était vraiment, pour le coup, très bien jusque-là. Le principe, c'est la petite, thune. déception. Le principe, Après, c'est qu'il y a 3 livres. Donc, du coup, il y a 3 saisons. Ça peut, se comprendre, mais je pense qu'il est temps que ça se termine. Alors, un plus dur pour continuer. Dans l'ombre d'héritages familiaux marqués par l'amour, la guerre et la perte, des retraités obstinés décryptent des crimes Le meurtre club du de jeudi. machin, le meurtre dans machin, là, ouais. Jolie et deux tombes. Non. Non. Alors, donc vous avez le premier, Yellowstone. Ouais. révélant que le passé sanglant éclaire encore les énigmes du présent. Les mortes. Non. Alors, j'avoue, donc le premier était facile. C'était effectivement Ouais, le du Murder jeudi. Club du jeudi, le Tu film peux de redire Netflix. le début Dans l'ombre d'héritages familiaux marqués par l'amour, Soleil noir. la guerre et la perte, des retraités obstinés décryptent des crimes troublants, révélant que le passé sanglant éclaire encore les énigmes du présent. Les dossiers oubliés. Non, mais je pense que La guerre. clairement pour trouver, il manque un indice. Je pense que ChatGPT a dû oublier quelque chose de primordial pour la deuxième série. Ouais, il a Ah, essayé c'est de une nous série. piéger, du ouais. coup. Hostages. Non. Je sais pas, j'en ai noté quelques-uns. Hein. Je vais être tout à Je fait sais, honnête. t'as ta liste de Je vais être révision. honnête avec nos auditeurs. J'en Le ai noté Guépard quelques-uns. Non. Le Guépard Le Guépard, non. C'est une série C'est une Netflix. série de guerre ou... C'est une série. C'est pas une série Netflix, Ah. c'est une série historique. Ah, les Sentinelles. Non. Une série historique. Ouais. Ah, non. pas Downton Sentinelles. Abbey. C'est une de mes obsessions. Art of Blood, machin. Ouais. Blood of My Blood. Ouais, le point il est pour Mais Émilie, non où est-ce que c'était Outlander, Blood of My Blood dans ce pitch Eh La ben, guerre. Je c'est suis pas pour ça, d'accord. Je pense qu'il a oublié L'héritage. l'Écosse. Il a oublié. Ah voilà, oui, je dans pense que c'est l'Écosse, on l'aurait héritages- eu, mais Les héritages familiaux marqués par l'amour, la guerre et la Mhm, perte. Là, mhm. d'accord, mais je pense qu'il a oublié l'Écosse, les Landes, les Tartans. tout j'ai ça. honte de moi-même Surtout les de ne pas tartans. l'avoir trouvé. Bon, alors je vais me tourner vers Aubéry. Bah oui, parce que je pense qu'il n'y a que moi qui la regarde autour de cette table avec Laurence. Soyez honnête. Oui, Blood of My Blood, le spin-off d'Outlander, franchement, super réussite. Les attentes étaient très, très hautes. Bon, Laurence le sait. Et je pense des fans parce qu'il y a une super communauté Outlander. Et je trouve que c'est vraiment une super réussite. Il y a des plus, il y a des moins. Moi, je préfère le duo
les parents de Jamie, Hélène et Brian, qui je trouve sont vraiment brillants et super lumineux. J'aime moins l'intrigue sur les parents de Claire. J'attends de voir comment ça va aller. Mais après, c'est tout ce qu'on aime dans Outlander, de la sensualité, des intrigues amoureuses, des Tout ce familles qu'adore déchirées. Et vraiment, ça s'ancre super bien dans l'univers. Et je trouve que c'est une super moyen d'attendre la saison 8. Ouais. Je trouve que c'est très malin ce qu'ils ont réussi à faire, effectivement, de prendre quelque chose d'original, parce que là, pour le coup, c'était pas une adaptation. Diana Gabaldon, la romancière, elle a pas écrit, elle veut en écrire un, mais elle a pas encore écrit justement de préquel là-dessus. Donc, ils sont partis sur une idée à eux et ils ont tiré le fil. Après, tu parlais des plus, des moins. Moi, je trouvais que c'était une bonne idée. À la base, ça devait être que les parents de Jimmy, puis ils se sont dit, mais non, on va aussi mettre les parents de Claire. Dans le côté moins, je trouve que il y a un truc qui fonctionne pas, parce que les premières saisons d'Outlander, il y avait quand même plus d'épisodes que ça. Là, il y en a que 10. Et je trouve que ça va trop vite, parce que du coup, il y a 2 couples principaux. Et en fait, on passe pas beaucoup de temps ni avec l'un ni avec l'autre. Et du coup, c'est un peu dommage. Des fois, je me dis, mais pourquoi ils ont rajouté les parents de Claire si c'est pour les oublier aussi vite, en fait. Donc voilà, à voir comment ça évolue sur la suite. Mais en tout cas, très, très bonne première moitié de saison. Séquence suivante. Oula. C'est aussi une nouveauté qu'on a baptisée en emoji. Je vais vous lister des emojis qui résument un programme. Faut que je note. Dès que vous avez la bonne réponse, vous nous la donnez. Si vous trouvez tôt, peut-être qu'il y aura quelques points de bonus. Ah, c'est rapidité. Voilà. Oh là Alors, là. le premier, il est très simple, Steph. Vraiment très Non, simple. faut pas dire ça met la Si, pression. Allez. Emoji arbalète. Daryl Dixon. Ah non, là, il pas est lui pour prendre, Steph. Émilie, tu peux pas lui prendre. Bah, je suis désolée. Elle l'avait. Elle l'avait. Je l'ai dit avant elle. Non, je non, suis elle désolée. Ce point devrait me revenir. J'ai dit le D avant. Donc voilà, emoji arbalète, emoji zombie, emoji Espagne. C'est bien sûr la saison 3 de Daryl Dixon qui vient de commencer, Steph. Oui. Qu'est-ce qu'on en pense? Eh ben, moi, j'ai beaucoup aimé. J'avais un peu des réserves sur le côté il quitte la France et vient en Espagne. En fait, c'est vraiment un western. C'est assez épique. Il y a beaucoup de psychologie. Il y a mon mari virtuel, donc Daryl. Il y a des nouveaux personnages qui sont vraiment très bien, un super méchant. Des scènes spectaculaires, vraiment d'action. Et des petits trucs aussi, une histoire d'amour un peu shakespearienne, quoi. Franchement, ça se regarde super bien. Non, je suis pas déçue. Et je suis très objective, je tiens à le dire. Non, mais on peut être objectif sur les trucs qu'on adore. Hein. Enfin, oui, toi, oui. Steph a un petit peu plus de mal. Si, c'est ma marque de fabrique. Non. Allez, on va passer au deuxième. Emoji montagne. Emoji montagne. Emoji fleur. La petite maison à la prairie. Emoji sang. Montagne, fleur, sang. Une nature sauvage. C'était pas mal essayé. Emoji soleil. Soleil noir. Les noirs, oui. Ah, il était facile. Et emoji rond noir, effectivement. Ah. Soleil noir qui est donc... Alors oui, Montagne. alors montagne. C'est en Provence. Ouais, c'est ça. Bah, écoute, Ok. ChatGPT, il est déjà pas capable de reconnaître les causes, donc C'est la ça. grâce et tout ça, tu vois, bon. Un petit fan il a séché les cours de géographie. GPT. Soleil Noir, effectivement, donc qui était une série française Oui. sortie cet été sur Netflix avec Zaza. avec Isabelle Adjani, tout à fait, Ava Baya, Claire Romain. Thibaut de Montalembert, un peu au parfum de saga. Oui, c'était un peu la saga de l'été de Netflix. Moi, je sais que tout le monde n'a pas aimé. Moi, je me suis vraiment laissée embarquer dans cette série. J'ai lancé le premier. En plus, il y a des gens que j'aime beaucoup au casting. Et bien évidemment, Isabelle Adjani. Je l'aime d'amour, même si je l'ai trouvée parfois un petit peu à côté dans Soleil Noir. Mais dans l'ensemble, de toute façon, c'est une tellement immense actrice que... Elle a le droit, elle a tous les droits, c'est Isabelle Adjani. Et vraiment, j'ai lancé le premier, j'ai tout enquillé. J'ai trouvé ça bien écrit, j'ai trouvé que les twists étaient super. Je les ai pas vus venir. Voilà, c'était joli. On sentait qu'il y avait... Ouais, je sais que vous n'êtes pas d'accord, mais moi, je les ai pas vus venir. Après voilà, peut-être que je suis stupide, J'ai mais pas dit ça. voilà, J'ai pas dit ça. j'ai trouvé que voilà, ça jouait bien. Notamment, j'ai trouvé que Claire Romain était formidable et très très juste. Donc ouais, j'ai bien aimé. J'ai trouvé qu'en fait c'était efficace et que c'était une bonne saga de l'été.
Alors, Marc, est-ce que tu as vu venir les rebondissements? Certains, oui, en tout cas. Et moi, je trouve pas du tout que ce soit bien écrit, justement. Je trouve que c'est assez mal écrit, assez grossier. Et en fait, Adjani, je trouve qu'à la limite, c'est celle que je préfère. Parce que, bah oui, parce qu'en fait, elle joue un peu second degré, un peu je sais que je suis dans une espèce de telenovela, donc allons-y. Donc elle en fait un peu 3 tonnes, mais c'est assez fun. Alors que d'autres acteurs dans le casting, je trouve, ne trouvent pas le bon ton par rapport à ça. Et en fait, c'est le problème du positionnement de la série, c'est que on ne sait pas si c'est une saga familiale un peu, entre guillemets, sérieuse, ou si c'est vraiment carrément un truc façon TF1 de l'époque des années 90, tu vois. Et en fait, c'est un peu entre le cul entre les deux chaises, et du coup, ça fonctionne pas trop, je trouve. Les paysages sont beaux, c'est plutôt bien fait en termes techniques, on va dire, mais pour le reste, moi, je trouve vraiment que l'histoire est catastrophique. Et vraiment, les rebondissements, il y a des moments où tu te dis, mais waouh, enfin vraiment, même dans une telenovela mexicaine, je suis pas sûr qu'ils oseraient, quoi. Donc voilà, il y a un coup les méchants qui se révèlent à l'épisode 5, alors qu'en fait tu sais très bien que depuis l'épisode 1, il y a un problème avec cette personne. Je ne spoil pas pour les gens qui l'ont pas vu. Voilà, c'est vraiment, c'est c'est hyper grossier, quoi. Alors, on enchaîne avec emoji lit, Ouais. emoji statue de la liberté, Stages. non, emoji sirène de police, Brooklyn Nine-Nine. non, The Pit. non, The Task. Dust. non plus, emoji sang, Encore Dexter. Résurrection. Ouais. Bravo. et emoji couteau, tu vois. Celui-là, Elle est là pour Daryl, elle est là pour Dexter. Non, non, mais Ouais. ça Les compte. hommes. Autant Daryl, elle le méritait pas, autant là, elle le mérite, Dexter. Dexter Non. Résurrection, donc à voir sur Canal+. Stéphanie, est-ce que c'était tout ce que tu attendais? Alors oui, j'attendais beaucoup parce que, déjà grande fan de Dexter. J'ai bien aimé Dexter les origines, mais voilà, je trouvais ça sympa, agréable à regarder, mais je n'étais pas non plus surexcitée. Dexter New Blood, j'avais bien aimé aussi, mais je trouvais dommage qu'on ait perdu un peu le côté humour du personnage et aussi son côté tueur en série. Et là, vraiment, on remonte un peu aux origines du vrai Dexter. Il y a vraiment de l'humour. Ces dialogues intérieurs sont super. Il y a vraiment des petites touches géniales. Il y a plein de clins d'œil à la série originale. Il y a une atmosphère avec la lumière, les personnages. L'épisode 4, vraiment, mais un bijou. Je vous le conseille, faut le regarder plusieurs fois. Il y a plein de trucs. Pour ceux qui aiment les faits divers et les tueurs en série, il y a plein de refs aussi à des vrais tueurs en série. C'est super pour du true crime. Et les retrouver tous, on retrouve aussi des visages familiers. Et c'est très touchant aussi. C'est très émouvant, la relation qu'il a avec son fils, la relation qu'il a avec son père, cette histoire d'héritage entre les trois. Donc pour moi, c'est une vraie réussite et j'espère vraiment que ça va continuer parce qu'ils ont retrouvé le ton Dexter. Et c'était pas évident à faire autant de temps après. Okay. Franchement, pour moi, c'est la meilleure depuis Dexter, en fait. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, j'étais très réservée sur les origines, qui devait avoir une saison 2 et finalement, elle n'en aura pas. Et ça me fait bien plaisir parce que du coup, ça laisse la porte ouverte à une saison 2 de Résurrection qui est vraiment une série incroyable. En plus, moi, je l'ai regardée avec ma compagne qui, elle, n'avait rien lu dessus. Et donc, du coup, ne savait pas tous les guests qu'il y a et que je ne spoilerai pas ici parce que j'incite vraiment les gens à regarder cette série sans regarder qui il y a dedans parce qu'il y a des guests de dingue qui sont incroyables, chacun dans leur rôle. Je suis assez d'accord avec toi. Déjà, j'ai ri, j'ai été bouleversée, j'ai retrouvé le Dexter que j'aimais et il y a même certains fans qui disent que c'est encore mieux que Dexter, la première série. Moi, je dirais que pour l'instant, c'est égal. Mais vraiment, mais quel kiff cette série, quelle très bonne idée. Et tu sens qu'en plus, ils prennent tous plaisir à se retrouver. Ouais. J'ai vraiment big up et oubliez tous les autres. Foncez sur Résurrection. Voilà. Si vous avez été déçus par les autres spin-offs, vous le saurez pas du tout par celui-là parce que déjà, c'est pas c'est une suite en fait. Suite, ouais. Donc, okay. Résurrection, gros succès. Paris réussi donc. Ouais. Allez, next, emoji mère, emoji fils. Ah, j'allais dire Ami Bradley, mais non. Mère et fils. Ah, mère MER? Non, mère, la maman. Ah, la maman. Ah oui, je pensais bateau. Ah bah heureusement que je suis là pour poser les bonnes questions. Emoji amour. Oh là là, inceste? Non. Monstre. Non. Emoji point d'interrogation. Ah oui. Mère, fils, amour, point d'interrogation. Il est dur celui-là. Et emoji piscine. Quoi? Emoji piscine. Ouais. À contresens. Ah, ça aurait pu, mais non. Non, c'est sorti.
Mais enfin. Il est dur celui-là. ok. Ah bah oui, je te confirme. Ouais. Ok. Alors, donc, Un autre la indice, réponse, Vas-y. c'était The Girlfriend qui vient d'arriver. Ah, mais je l'avais hier. dans ma liste. Ben voilà, fallait la regarder la liste. Bah, il faut regarder la série surtout. On n'a pas eu le temps, Laurence, de regarder cette série. C'est sorti C'est hier. sorti Comment hier, faisons- c'est Prime Comment Video. faisons-nous Et ben, si je vous en parle, c'est parce que j'ai pu la regarder, effectivement. Et que... Elle se la raconte, celle-ci. Ouais, je me la raconte un peu, de temps en temps, j'en profite. Et ben, c'est super bien. Franchement, je vous la conseille. C'est un thriller avec Robin Wright, voilà, qui n'avait pas refait de série depuis House of Cards. Et franchement, elle a très bien choisi son nouveau projet. Et Olivia Cook, qui joue Alicent dans House of the House of the Dragon. Dragon. On adore. Et en fait, on pourrait penser comme ça que Olivia Cook face à Robin Wright, elle fasse pas le poids. Et en fait, c'est vraiment, mais les deux sont super bien. Et donc, Robin Wright joue effectivement une mère, la mère d'un jeune homme, voilà, qui voit débarquer la nouvelle petite amie de son fils et qui l'aime pas du tout. Elle se méfie, voilà, elle sent qu'il y a un truc un peu louche. Et ben, elle a pas tort. Spoiler. Mais en fait, on le sait dès le début, hein, mais voilà. Et la série est très bien et assez maligne parce qu'on alterne les deux points de vue. En fait, à chaque épisode, les deux points de vue et de la mère et de la copine. On hésite toujours à savoir laquelle est la plus folle des deux. Et c'est très bien joué, c'est hyper divertissant aussi. Voilà, donc je conseille The Girlfriend sur Prime Video. Je m'en veux parce que hier, j'ai hésité entre lancer la saison 3 de l'été où je suis devenue jolie ou The Girlfriend. Et ben très voilà, clairement, tu je sais ce que m'en tu fais veux. ce week-end. Voilà. Allez, un petit dernier pour la route. Emoji Italie. Emily in Emily Paris. ouais. Ah non, tiens, j'avais White pas Lotus. pensé. Emoji femme. Ah, elle est morte là. Non. Non, pas c'est le italien. deux tombes. C'est pas italien non plus. Ça, c'est en Espagne. Je sais pas, j'ai vu aucune des deux. Emoji point d'interrogation de nouveau. Oh. Amanda Knox. Oui, c'est Oula. Oh là là. Amanda moi, je Knox veux. sur Disney+, effectivement. Attends, juste, je me permets de dire que Steph, en fait, elle a trouvé les Avec les faits réponses divers. que sur les séries sur lesquelles elle a travaillé. Et il y a un Déjà, gros c'est point bien. commun, Si, c'est que des explique faits cela. divers. Ouais. Faits divers et meurtres. Voilà. S'il y a des meurtres, je peux trouver. Alors, tu nous en dis plus, Steph, sur justement cette série? Alors, non, moi j'ai. Alors, c'est pas que j'ai trouvé ça nul, mais j'ai trouvé ça un peu malaisant, en fait, dans la mise en scène. Après, ils sont assez honnêtes, c'est-à-dire que dès le départ, tu sais qu'elle a produit la série, Amanda Knox elle-même. Avec Monica Lewinsky. Oui, avec Monica Lewinsky et son mari, Amanda Knox. Donc, dès le départ, tu sais que c'est. Elle raconte Et son son histoire. Donc, voilà. Pour le coup, ils sont assez honnêtes. Moi, ce que j'ai trouvé bizarre, c'est vraiment cette mise en scène un peu onirique, des fois avec des scènes, tu comprends pas. Et il y a d'autres personnages qui sont pas trop mis en avant, qui sont un peu laissés de côté. Donc le côté réaliste, en fait, on est un peu frustré en fait par rapport à l'enquête. Et j'ai un peu le rapport à la série que j'ai avec Amanda Knox, c'est-à-dire qu'elle dégage un truc très froid, très étrange, très énigmatique. Et cette série, ça m'a fait le même effet. C'est-à-dire que j'étais devant et on n'est pas très bien, on sent pas bien. Ouais, ça te crée un malaise. Alors qu'au final, c'est vraiment le récit d'une femme qui clame son innocence et qui a été innocentée. Donc ça devrait avoir cette force-là. Et cette force-là, je ne l'ai pas ressentie. Alors je pense que c'est parce que elle a peut-être mis sa patte là-dedans et il y a un truc qui va pas, quoi. Il y a un truc qui marche pas. Mais c'est pas mal quand même. Non, mal. c'est pas mal. Et je suis totalement d'accord avec toi. C'est qu'en fait, plus tu regardes la série et plus tu te dis qu'elle est coupable, alors que c'est elle qui a fait la. Ouais. Enfin, vraiment, c'est très déroutant. C'est dommage du coup. Non, mais oui, mais parce que je me suis dit, bon, bah, c'est son parti à elle. Donc, du coup, peut-être qu'elle va nous expliquer des choses qu'on comprenait pas et tout. Et en fait, non, j'ai l'impression de regarder un doc bizarrement filmé. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Il y a des choix de réal où j'étais là, mais pourquoi tu me fais ça? Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Vraiment, je suis déçue parce que je l'attendais avec impatience, même si effectivement, je suis d'accord avec toi. Amanda Knox, c'est vraiment pour avoir vu des docs et surtout une interview d'elle, je crois qu'elle est sur Netflix, où elle est face cam et où elle est glaciale. Où, voilà, elle me met aussi mal à l'aise. Je me suis dit, bon, bah écoute, peut-être que tu vas me faire changer d'avis. Bah non. En même temps, elle a un côté un peu fascinant aussi, quand même, tu vois. Je pense que faut tester. Parce que c'est quand même un. Moi, je trouve qu'il faut tester. Il y a trop de choix sur les plateformes pour s'emmerder avec ça. Il faut laisser sa chance au produit, ok. Allez, un premier rappel des points à la fin de cette première Moi, partie je du suis jeu. sur un total de 0. Alors, Aubéry, effectivement, voilà, je c'est me pas une déçois. bonne entrée en matière. Marc, un point. Ouais. Hein, Rentrer un voilà. peu tranquille. Et Émilie Stéphanie,
4 points chacune. Bravo. Mais Elle a c'est 4 points, extraordinaire. Elle a 4 points. Bah non, elle en a 3. Bah non. Bah, 4. Dis donc, Émilie. Dexter, Daryl On m'a dit et... 4. C'est la personne Mon qui oreillette compte. me dit 4. Ouais. Et je crois toujours mon oreillette. Nous avons un huissier. Justice. N'oubliez pas qu'il y a des points bonus quand on trouve rapidement, par exemple, dès le premier emoji et non pas à la fin du 4e. Oui, bah, Voilà. Bah oui, mais bon, faut trouver. C'est ça le problème. Et on va passer maintenant à la deuxième partie de cette émission. C'est le grand débrief et il est consacré à une série dont le retour était très attendu sur Netflix. Je dormais pas, je débriefais. J'ai un grand format. J'adore les grands